Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Investir et Innover en Afrique TV. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'agriculture et à l'élevage au Cameroun. L'économie camerounaise est dominée par le secteur primaire dans lequel l'agriculture et l'élevage occupent plus de 70% de la population active et représentent 30% du produit intérieur brut. Nous sommes allés à la rencontre de quelques éleveurs, quelques agriculteurs et quelques techniciens agricoles pour en savoir un peu plus dans ce domaine d'activité au Cameroun. Je me prénomme Ballon Stéphane Déric, ingénieur agronome en production végétale. Alors, après ma formation, j'ai décidé de me lancer en plein dans le domaine de la pépinière. Donc, je suis devenu pépiniériste. Et également, j'ai opté pour accompagner les paysans, que ce soit en culture pérenne, maraîchère ou vivrière. Donc, j'apporte mon soutien à travers un groupe que j'ai appelé Gringol Land Industrie. Gringol qui signifie l'or vert. Donc, l'agriculture étant donné qu'elle représente 22,6% du PIB et qu'elle emploie en moyenne 62% de la population active, j'ai donc jugé mieux. Vous voyez que ça représente un gros moteur pour l'économie du Cameroun. C'est pour cela que je me suis lancé en plein à travers ce groupe. Alors, mon groupe produit des plants améliorés. Des plants améliorés, notamment avocatier, manguier, safoutier, dans 2 régions pour le moment, l'ouest et le centre, dans les villes notamment de Foumbot, Bafoussam, Tchang et ici à Yaoundé. Alors le lieu où nous sommes, c'est pour nous un dépôt. Donc c'est un lieu qui nous permet de desservir la plupart de nos clients centrés ici à Yaoundé. Donc voilà pourquoi la position stratégique, c'est-à-dire proche de la route, nous est vraiment utile. Alors pour cette année, nous avons décidé également de produire quelques plants ici. Donc voilà pourquoi vous allez voir cet aménagement-là. Donc c'est un peu ça. L'agriculture, ça fait pratiquement 2 ans que je suis rentré en plein. Mais j'exerce depuis déjà 5 ans. Pour moi, l'agriculture a toujours été un métier passionnant. Passionnant parce que j'ai eu à me frotter à ce domaine depuis tout petit. Donc j'ai eu la passion est née. Et après, ça reste quand même vrai, c'est un secteur producteur de richesse. Étant donné que tous nous sommes à la recherche du bien-être, éventuellement moi aussi. Est-ce qu'il faut une formation particulière pour faire dans l'agriculture? Je dirais oui. Je dirais oui parce que à l'initial, c'est un métier inné. Donc, nous sommes nés une population agricole. Mais avec les nouveaux défis, notamment aujourd'hui, on parle de développement durable. À côté de ça, il y a plein d'autres défis qui voudraient maintenant qu'on modernise les choses. Pourquoi? Parce que cette agriculture innée-là nous présente aujourd'hui beaucoup de contraintes. Par exemple, les terres que nos parents utilisaient avant et avaient des productions satisfaisantes, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Et alors, si on doit avoir des terres erronées avec le temps, ça veut dire que plus tard, on n'aura plus où cultiver. Et il faut maintenant entrer des techniques qui vont nous permettre de conserver ces terres en les exploitant. Donc, c'est pour cela qu'il faut une formation pour pouvoir être vraiment un agriculteur et répondre aux attentes actuelles. Les difficultés sont très nombreuses. Notamment si l'agriculture tarde à décoller, déjà d'un point de vue global, la majorité des agriculteurs ne sont pas accompagnés. L'agriculture au Cameroun n'est pas encore intensive.
On fait juste l'agriculture de suivi. Et cela ne nous permet pas de répondre aux besoins de la population. Et maintenant, s'il faut passer à une agriculture intensive, il faudrait normalement entrer le matériel qui va avec. Et ça nécessite forcément l'accompagnement de l'État. Et l'organisation aussi des populations pour mieux faire. Voilà. Et d'un autre côté, nous avons par exemple la crise actuelle qui entraîne la pénurie en matière d'engrais. En matière d'engrais que nous ne fabriquons pas. Ce qui crée encore les trucs, ce qui rend encore les choses plus compliquées. Les avantages qu'on peut tirer de l'agriculture, je dirais qu'en fait, dans tout son contenu, l'agriculture est avantageuse. Pourquoi? Parce que elle permet de nous rendre autonomes. En fait, nous pensons que nous pourrons tirer comme avantage l'indépendance. L'indépendance économique. Parce qu'un peuple qui arrive à se nourrir à sa faim peut normalement revendiquer ses droits et peut à la force en fait de se revendiquer. Alors, un peuple également qui peut satisfaire sa demande en matière de nutrition évolue, se développe plus facilement. Donc, en avantage global, c'est cette indépendance-là que nous voyons directement. Et aussi parce que c'est le secteur qui peut nous faire passer du jour au lendemain d'un état prolétaire à un état bourgeois. C'est-à-dire nous rendre riches du jour au lendemain. Parce que ces investissements sont vraiment rentables, très rentables. Ici, nous faisons en plan amélioré. C'est-à-dire, nous avons des variétés locales qu'on tend à améliorer. C'est quoi l'amélioration? L'amélioration, c'est le changement. C'est-à-dire, on améliore la qualité, on améliore également la quantité. Qualité, c'est-à-dire, je vais prendre le cas des manguiers là. Ce ne sont pas des manguiers importés. Ce sont des manguiers de variété locale qu'on prend, on améliore par exemple avec la technique de greffage. Alors à l'initial, on avait cette variété locale qui pouvait rentrer en production après 8 ans ou 10 ans. Après avoir amélioré, notamment le plant rentre en production après 3 ans. Nous avons le goyavier juste derrière là. À l'état initial, donne après 5 ans. Mais là, après cette amélioration, on a des fruits après 1 an et demi. Donc, pour la majorité des cas, c'est des variétés locales qu'on améliore et pour d'autres, on importe. On importe des semences améliorées. C'est le cas du palmier à huile, malheureusement, qu'il n'y en a pas ici. On prend des graines qui nous viennent d'ailleurs, de l'Inde par exemple. Dans les travaux, comme j'ai noté, nous avons eu à créer des hectares de vergers, notamment dans la région de l'Ouest et dans la Haute-Sanaga, dans le département de la Haute-Sanaga. Donc là-bas, nous avons réalisé 5 hectares de bananiers plantains en association avec le piment. À l'ouest, nous avons fait 10 hectares d'avocatiers de variétés diverses. Et de l'autre côté, dans le Fundji, à Esseux exactement, nous avons fait là-bas des agrumes. Et bien évidemment, ceux qui viennent s'approvisionner chez nous, nous accompagnons à travers des conseils et nous faisons même des descentes sur le terrain pour des mises en place. Donc ça, c'est multiple. Bien, pour chaque culture, il y a ce qu'on appelle une fiche technique. Dans la fiche technique, nous avons à l'intérieur le traitement phytosanitaire, le suivi phytosanitaire. Donc évidemment, en exploitation, il s'agit de suivre le plan. À chaque niveau, vous verrez les besoins de la culture. À chaque niveau, des besoins de la culture en produits phytosanitaires, en engrais et bien d'autres. Donc, une fois que vous suivez ce contrôle-là, vous avez moins de problèmes. Vous n'avez pas ces problèmes-là, en fait. Le climat, en fait, le climat, l'atmosphère et tout le reste impactent, mais à une échelle, à un degré très réduit. Parce que l'amélioration également nous permet de réduire ces risques-là, ces risques d'impact-là.
Nous avons des plants améliorés qu'on rend plus résistants à travers cette amélioration. Donc plus résistants aux variations climatiques, plus résistants aux attaques des pestes. Plus résistant aux attaques des pestes. Et c'est ce qui fait en sorte que ça ne soit pas vraiment, en fait, ça ne se ressent pas. Voilà, ces attaques-là ne se ressentent pas quand le suivi est normal et efficace. Non, nous fabriquons nos engrais à base des déchets. Nous sommes appelés à fabriquer nous-mêmes nos produits parce que nous faisons face à plusieurs crises qui font en sorte que les produits augmentent sur le marché et pour beaucoup, nous n'avons plus la possibilité de nous approvisionner suffisamment. Du coup, nous fabriquons nous-mêmes. D'un autre côté, les produits que nous fabriquons sont plus recommandés parce que ce sont des produits bio. Bio, c'est-à-dire qui ne nuisent pas vraiment à la santé du consommateur. Voilà. Par contre, les produits de synthèse que nous importons, quelque part, affectent le consommateur avec la manière d'utiliser. Donc c'est pour ça que nous sommes appelés à fabriquer. Parce que dans la nature, avec la végétation, nous avons remarqué, et des travaux des chercheurs, il y a dans la nature des plantes qui nous permettent, qui ont des, comment on les appelle, des éléments en fait, qui nous permettent de lutter contre les maladies, qui nous permettent d'engraisser des plants et bien d'autres. Là, c'est un échantillon d'engrais biologique à base de fientes de poules, de lisier de porc, de bouse de vache et d'urine de lapin. Également du titonia que je vais vous présenter. Titonia, c'est une espèce végétale très riche en azote. Et l'azote est un élément nutritif pour la plante très essentiel. Donc voilà avec quoi nous composons. Et ça nous permet également de faire la lutte biologique. Parce qu'également, ça contient une toxine qui repousse les pestes. Voilà pourquoi nous utilisons aussi ça en lutte biologique. Généralement, on a l'habitude de dire, pour nous, adeptes de l'agriculture, on a l'habitude de dire l'agriculture, c'est pour les hommes de cœur, pas pour les hommes de main. C'est-à-dire, il faut d'abord aimer. Il faut d'abord aimer parce que vous voyez, ce n'est pas toujours aisé, par exemple, faire un engrais comme ça. Si vous n'aimez pas vraiment le truc, ce sera très difficile pour vous. Donc, c'est d'abord ce que nous demandons. Ensuite, il faut avoir aimé, avoir la passion et se lancer. C'est aussi un secteur à risque. À risque, c'est-à-dire vous pouvez facilement perdre votre argent dans l'agriculture. Et si vous n'êtes pas celui-là qui est capable de surmonter un risque, de supporter un échec, vous ne pouvez vraiment pas arriver. Que ce soit dans la production de plants, que ce soit en élevage, c'est un secteur à haut risque mais très rentable. Alors pour celui-là qui voudrait se lancer, il faudrait d'abord qu'il aime et qu'il soit prêt à surmonter un échec, à supporter un échec et à prendre tous les risques. Parce que c'est le secteur des risques. Après avoir été édifié sur la genèse de la production agricole, allons maintenant à la rencontre de ces acteurs qui œuvrent nuit et jour pour apporter du grain à nos plats. Passant des machines agricoles à la commercialisation de ces produits, ils vont tour à tour présenter leur savoir-faire. Je m'appelle Bernadette et je cultive les pommes, précisément à l'ouest. Et les difficultés pour cultiver ces pommes-là, et que nous aussi, trouver même les terres pour cultiver, ça c'est pas aussi facile. Mais une fois que nous on a peut-être un peu de terre pour cultiver, il faut aussi les travailleurs, on paye aussi les gens qui travaillent au champ. Puisque c'est nous-mêmes, on ne peut pas tout travailler ça. C'est là nous on ne peut pas nous travailler, nous seuls, nous tous là. On demande aussi l'aide des travailleurs là, il faut les payer. Et c'est aussi difficile pour les payer. Nous, pour les payer, c'est aussi difficile. Le transport. Transporter les routes d'abord pour sortir au village avec toutes ces choses, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup d'argent, c'est difficile, pas facile. Nous, ça fait 10 ans que nous cultivons les pommes. Les choux alors, ici là pour les choux, les vivres frais en général, c'est difficile parce que pour que ça sorte, il faut que quand on retire là, il faut aussi que ça sorte vite.
Et les prix aussi ne sont pas, les prix sont beaucoup plus élevés. Je sais pas, et les ménagères là, pour qu'ils viennent aussi là récupérer, acheter chez nous, c'est pas un peu plus que quand nous on leur dit les prix, eux se disent que c'est cher pour eux, que nous n'avons pas les moyens pour payer. Pour que nous on leur dise ces prix là, c'est que nous on se permet de ce que nous avons utilisé pour travailler ces produits là. Et quand nous on leur dit ces prix là, eux se disent que c'est difficile, que ce n'est pas, que c'est fort pour eux, le prix est tellement élevé. Parce que les choux sont chers. Là comme ça, comme vous voyez là, une tête là c'est 2000 francs. Une tête de choux rouge là c'est 2000. Là c'est 1000 francs, c'est difficile. Là-bas de l'autre côté c'est le taro. Pour le moment c'est franchement rare. Pour trouver comme ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas la saison. Très difficile de trouver. Ah, ok. Là, je les vends à 2000 francs, 1000 francs de rien. Quand nous on réussit à vendre, on a quand même un bénéfice. Et avant tout, je me présente. Je me suis surnommé Aman Philippe. Moi, je suis un cultivateur. Alors, les images de les choses que j'ai cultivées. Bon, je commence avant tout pour les présentations. Ici c'est le maïs. Ici c'est l'arachide. Ici c'est le sorgho. Ici c'est le mil. Ici c'est l'arachide rouge. Et ici c'est le coquille. Bon, pour le maïs, la durée de production, autre ça dépend des saisons de pluvieuses. Tantôt ça fait même 3 mois et demi, ou tantôt ça fait 4 mois et demi, ou 4 mois, ça varie, ça dépend de la saison pluvieuse. Pour l'arachide, c'est la même chose. C'est la même chose. Ici, on met même l'engrais. Et ici, on ne met pas l'engrais. Tous les deux arachides. Si on va mettre l'engrais de ça, les deux arachides là, c'est différent que les engrais de maïs. Bon, ici, pour mettre l'engrais, c'est la même chose. Ça va donner. Et ici, quand tu cultives ça avec les engrais, ça ne peut pas donner. Même ça y est pour manger. Et même si ça y est pour préparer le bulli avec le boisson, en fait, ça va se gâter un peu. Parce que tu as cultivé avec de l'engrais. Pour que ça soit bien, il faut que tu cultives simple comme ça. La difficulté de ça, beaucoup plus, c'est comme les différents des engrais que je viens de citer. Et encore les difficultés des choses, par exemple des choses comme ça. On peut même cultiver avec ça, tu laboures avec ça avant de mettre ça, ça va bien donner. Bon, on est manqué de ça. Et en plus, les engrais. Donc, c'est ça les difficultés qu'on trouve. Bonjour, je suis Amandou Dio, président du conseil exécutif de la Confédération camerounaise des acteurs agropastoraux, qui fut à sa création la Caisse agropastorale du Cameroun, initiée en 2016 pour promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur agropastoral au Cameroun. En d'autres termes, nous formons nos membres, nous les accompagnons dans l'exécution de leurs projets et surtout on garantit la commercialisation de leurs produits. Ici, nous sommes à la fois de l'unité nationale avec notre partenaire ASBI dans la promotion du Made in Cameroun, du secteur agroalimentaire au Cameroun. Nous représentons nos différents partenaires, ITARI et la Confédération camerounaise des acteurs agropastoraux dans la mécanisation du secteur agricole au Cameroun à travers 10 000 hectares de terres développées en chaîne de valeur, plus de 1 million d'acteurs agropastoraux que nous allons former, nous allons les accompagner comme je dis tantôt et surtout garantir la commercialisation de leurs produits.
En ce qui concerne la mécanisation à travers ces équipements, nous sommes en partenariat avec Oscar basé en Italie, qui lui, à son niveau, fabrique ces équipements, ces motoculteurs, les sémoires, les fraises, les charrettes, les barres à coupe. Ce qui va nous permettre à la Confédération camerounaise des acteurs agro-pastoraux d'accompagner ses membres dans une agriculture de seconde génération. La Confédération camerounaise des acteurs agro-pastoraux accompagne ses membres en communauté. Donc, il est question pour nous d'identifier une centaine de jeunes, des Camerounais, dans une localité. Ils vont bénéficier dans un premier temps d'une formation sur la spéculation dont nous allons choisir à travers une étude de faisabilité dans leur zone écologique pour pouvoir trouver des financements à travers Itari et les accompagner à produire massivement. Nous avons accompagné pratiquement plus de 300 femmes dans la région du Sud, notamment les femmes chefs traditionnelles et les veuves des soldats de notre armée tombés au front, dans la production du maïs et dans l'élevage porcin. Aujourd'hui, 10 villages dans la région du Sud, répartis dans les 4 départements de cette région, ont bénéficié d'un appui avec 3 porcelets chacune pour pouvoir démarrer un projet porcin. Les contacts sont sur tous nos différents documents. Le siège social à Yaoundé est basé à Bastos, derrière l'usine face le restaurant chinois. Et nous sommes aussi connectés sur le web comme toute entreprise à travers notre lien web qui est le www.cca-cameroun.com. Aujourd'hui, la Confédération camerounaise des acteurs agro-pastoraux a dans son sac un aspect participatif des projets. Donc, ça veut dire nous réalisons des business plans, nous faisons des études de faisabilité, les études de marché sur des projets bancables et nous faisons des appels à financement participatif pour pouvoir réaliser ces projets. Donc ça veut dire que s'il y a des jeunes Camerounais qui souhaitent investir dans le secteur, la Confédération camerounaise des acteurs agro-pastoraux, la porte est ouverte. Pour l'instant, la Confédération ne se peut pas lancer cette campagne que nous avons baptisée la campagne 1 million d'acteurs agro-pastoraux sur le thème de la roue à l'assiette. Donc ceci, nous avons commencé déjà l'enrôlement de nos différents membres et on souhaite que les jeunes ou bien des Camerounais se regroupent ensemble dans leurs différentes localités pour pouvoir bénéficier des formations, de l'appui technique en intrants agricoles avec nos différents partenaires tels que l'IRAD, Express Union, Itari, Cito, UMA qui nous accompagnent avec des engrais bio. La Confédération camerounaise des acteurs agro-pastoraux encourage toute la jeunesse camerounaise à se lancer dans ce métier qui est la terre. Elle ne trahit pas et elle paie cash. Moi, c'est Abanda Ndiomoremon Junior, technicien monteur à Oscar. Oscar est une boîte pour l'agriculture, une usine de fabrication plus précisément. Oscar fabrique des motoculteurs et qui met à la disposition des clients, des agriculteurs pour faciliter le développement des produits champêtres comme le défricher, labourer et la mise en semis. Oscar a une gamme de produits très élargie. Il n'a pas seulement les motoculteurs, il a plusieurs produits qu'il vend. Comme ce motoculteur qui est devant vous permet de défricher des champs. Il permet de labourer, il permet de s'aimer. Et là aussi, avec lui, une pompe d'irrigation. C'est-à-dire que même en saison sèche, l'agriculteur peut prendre puiser de l'eau dans une rivière de son choix ou dans un puits et alimenter son champ. Donc faire une agriculture non-stop. Oscar aussi, avec lui, il a des tailleurs de gazon. C'est-à-dire des engins qui permettent de tailler des gazons à la maison, comme dans des usines aussi. Avec lui encore, il a des motopompes, il a des machines qui servent à des récolteuses. Avec cette même machine, vous pouvez récolter 1 hectare de pommes de terre en moins de 2 heures de temps.
Avec lui, vous faites à minimum 1,5 hectare par jour. Donc, défricher, labourer et s'aimer. Et il est très économique car son réservoir ne consomme pas. En 1 hectare, il utilise 2 litres d'essence. Bon, celui-ci, il est à gasoil, donc il utilise 2 litres de gasoil. Et là, le réservoir est 5 litres. La position d'Oscar, c'est qu'un individu peut s'emparer d'une seule machine pour mieux développer ses produits. Les produits champêtres à usage commercial. Donc, tu peux avoir cette machine, ce qui te permet d'évoluer et de gagner en temps et en argent. Le travail que des hommes peuvent faire en une journée, cette machine est faite en quelques heures et tu passes dessus. Donc, Oscar, lui, dans sa vision, c'était pour faciliter les agriculteurs, pour mieux les permettre de s'aimer, de se développer dans l'agriculture. Et cela en quelques temps. Ce motoculteur d'une puissance de 85 coûte 2 500 000. 2 500 000 francs. Et c'est un prix promotionnel. Dans les 2 500 000 francs, c'est avec les outils. Mais si vous partez ailleurs et que vous demandez, le motoculteur, lui seul, vous pouvez l'avoir à 2 500 000. Et les outils, chaque outil a son prix. Comme cette remorqueuse, elle coûte 700 000 à elle seule. Mais si on vous la donne en prix promotion, c'est 2 500 000 avec les outils. Pour un agriculteur qui veut émerger dans le domaine, pour moi, selon moi, c'est très simple. L'agriculture aujourd'hui n'est pas pour l'agriculture des pauvres. Pour faire l'agriculture et gagner, il faut mettre la main dans la poche. Ce qui veut dire qu'il faut dépenser. Alors, pour dépenser, Oscar, lui, a un système qui est très simple. Vous pouvez vous rapprocher du bureau, ce qui vous permet de savoir comment pouvoir avoir cette machine. Pour l'avoir, vous pouvez aller vers votre banque, si vous avez une banque à laquelle vous êtes affilié. La banque peut vous aider à avoir cette machine au cas où vous n'avez pas les moyens financiers. Oscar vous remet la machine sous couvert de la banque. Et après, la banque rembourse à Oscar, très simplement. Et c'est vous qui fixez le taux, comment vous allez rembourser à Oscar jusqu'à finir votre achat. C'est déjà la fin de notre reportage. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.